Et j'étais voir un médecin et il m'a dit, madame, c'est juste un fibrome qu'il faut retirer. Et j'ai retiré le fibrome et maintenant je peux enfanter de nouveau. Amen, amen, amen. Amen. On applaudit le Seigneur. Amen. Dieu est capable. Aucune maladie n'est trop grande pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons inviter le pasteur Serge Brun à venir nous donner la parole. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié, qu'il soit béni. Amen. Amen. Vous savez, parfois il y a des... J'étais en train, quand la chorale, vraiment, là, elle est magnifique. Une inspiration, c'est incroyable. Amen. Amen. J'étais en train de penser tout à l'heure, je me disais, Seigneur, il y a eu tant de personnes qui ont été invitées, mais quasiment aucun n'est là. Amen. Et là, le Saint-Esprit était en train de me dire quelque chose à l'esprit. Et il me disait, mais rappelle-toi du témoignage de Renard Bank. Qui connaît Renard Bank? C'est un très grand évangéliste. Amen. Très, très, très grand évangéliste. En Afrique, je crois, il y a une conversion de plus de 70 millions de personnes. 70 millions. Et le Saint-Esprit était en train de me rappeler, mais rappelle-toi de lui. Ne regarde pas la salle aujourd'hui. Amen. Pendant des années, il avait commencé, il avait pris une grande tente. Il s'y attendait à avoir beaucoup de monde, parce qu'il avait invité beaucoup de gens. Amen. 5 personnes sont venues pour, je crois que c'était à peu près une tente pour 500 personnes. 5 personnes étaient venues. Il s'est dit après, bon, c'est pas grave. Il a refait une autre conférence. Ce qui s'est passé, c'est une tempête est arrivée, elle a détruit la tente. Pendant 5 ans à peu près, c'était comme ça. 5 ans. Au lieu qu'il avait reçu une prophétie de la part de quelqu'un qui lui disait, tu vas voir, tu vas être envoyé en Afrique et tu vas faire beaucoup de nouvelles naissances. Le Saint-Esprit va en faire un paquet au travers de toi. Et là, il s'attendait à ce que le Saint-Esprit agisse. Amen. Mais le Saint-Esprit, à son temps, c'est simplement, il nous demande d'agir avec foi. C'est que même si le temps n'est pas encore arrivé, il faut faire. Et tout à l'heure, quand j'étais là, je me disais, c'est pas grave Seigneur, j'ai compris, mais j'ai une joie dans mon cœur, elle est incroyable. Si toutes les personnes ne sont pas là, ne sont pas présentes, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui vont être sauvés sur Internet. Amen. Parce que c'est diffusé. C'est diffusé dans beaucoup de pays où nous sommes suivis. Amen. Mais ce n'est pas grave. Parce que le Seigneur finit toujours par agir et par faire ce qu'il a prévu. Et vraiment, le témoignage que vous avez entendu de notre sœur en Christ, elle a voulu témoigner, on laisse ses talents s'exprimer. Amen. Mais ce qu'elle a dit, c'est ce que le Seigneur fait puissamment. Amen. Ça, c'est des choses vraies. Et un jour, quelques temps plus tard, ça s'est fait petit à petit, et Renard Bank, il n'a rien compris. Ce qui s'est produit, c'était quoi? C'est que les gens ont commencé à venir. Amen. Parce que le Saint-Esprit a agi. Il agissait déjà quand il y avait 5 personnes sur la tente. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es dans ta situation, le Saint-Esprit agit déjà, peut-être tu ne le vois pas, mais il agit déjà. Amen. Et quand le Saint-Esprit a commencé à agir quand il y avait 5 personnes, et que lui, il ne voyait pas autant de personnes, mais le Saint-Esprit faisait déjà. Quand il a acheté une autre tente, je crois qu'il avait mis $1500 ou un peu plus pour acheter une grande tente de 1000 personnes. La tente a été arrachée par une tempête soudainement. Mais le Saint-Esprit agit encore. Il agit dans quoi? La persévérance. Amen. Il ne faut jamais s'abattre quand quelque chose ne fonctionne pas comme on le veut. Amen. On a des ennemis partout. On a des adversités partout. On a des adversités en tout. Amen.
Là, c'était quoi comme adversité? C'était la tempête. Amen. Aujourd'hui, c'est quoi comme adversité? Il y a la kermesse. Amen. Les écoles organisent la kermesse aujourd'hui. Amen. Ça, on ne l'avait même pas prévu. Mais combien de parents ont des enfants qui sont encore à l'école? Amen. La kermesse. Amen. Si ce n'est pas une tempête, ça va être la kermesse. Si ce n'est pas une kermesse, ça va être quoi? Ça va être une grève. Amen. Donc, il ne faut jamais se laisser abattre. C'est très important. Je me souviens j'étais l'assistant pasteur du pasteur Ponsou. Il m'a toujours dit une chose: Dieu se lève quand tu te lèves. Amen. Si tu attends d'avoir quelque chose, si tu attends, par exemple, d'avoir, comme disait une fois Nicolas Sarkozy, quand tu as un projet, si tu attends d'avoir l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Amen. C'est vrai. Tu n'auras jamais l'argent. Tu vas attendre que l'argent arrive. Tu vas prier, 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 que l'argent arrive. L'argent ne va jamais arriver. Amen. Parce qu'il y a une chose que le Saint-Esprit va nous emmener tout à l'heure, sur un passage. Mais quand tu ne provoques pas les choses ne viendront pas. Le Seigneur lui-même, il a dit, si tu ne frappes pas à la porte, la chose ne se présentera pas. Amen. Je ne sais pas quel est ton projet, mais le Saint-Esprit a mis à mon cœur quelque chose de partager. Je ne sais pas à qui il veut parler. Ça se trouve dans Néhémie chapitre 2, versets 17 à 18. Amen. Ma version diffère un peu de la vôtre, mais ça se trouve dans Néhémie chapitre 2, versets 17 à 18. C'est la période où un des descendants d'Israël voulait reconstruire le mur d'Israël. Amen. Il voulait reconstruire le mur d'Israël. Si tu ne provoques pas, dans le monde on dit provoquer sa chance. Amen. On parle parfois de Jean-Claude Van Damme qui est un peu viré de la tête. Mais la réalité, elle est différente. Pardonnez-moi, la réalité, elle est différente. C'est que cet homme a compris à sa manière le principe de la foi. J'envoie mon truc, ma canne à pêche, et je sais que je vais remonter quoi? La bénédiction. Il a toujours fonctionné que comme ça. Mais il dit ça à sa manière. Un peu bizarrement, on le prenait pour un fou, mais c'est une personne qui vient quand même de l'Europe et qui a réussi. Amen. Peu importe, on connaît tous comment il a vécu sa vie, mais je ne parle pas de sa vie à lui, mais comment il a réussi. Amen. Là, le Seigneur m'a amené sur Néhémie et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur que vraiment tu parles à la personne à qui tu veux donner ça. Néhémie chapitre 2, verset 17 dit ceci. C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Amen. Vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Amen. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Amen. Je continue. Je leur raconterai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je leur rapporterai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Amen. Tu as pu avoir, c'est ça que le Saint-Esprit m'a mis à dire à quelqu'un, tu as pu avoir un projet, mais il a été abandonné. Amen. Tu as pu avoir un désir à une certaine époque, mais il a été abandonné. Amen. Je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de parler. Tu as pu avoir ce désir, ce projet, mais il a été abandonné. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, reprends-le. Va reconstruire le mur. Amen.
va reconstruire le mur. Va reconstruire le mur. Néhémie était, en fait, il était en déportation. Normalement, il ne pouvait pas repartir comme cela. Il était un prisonnier. Amen. Il était un prisonnier. Il n'avait pas à repartir comme ça. Mais l'empereur lui a donné l'autorisation. Repart reconstruire le mur d'Israël. Amen. Vous savez, ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent dans une conférence, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Amen. Dans la vie des gens. Amen. Amen. C'est une chose que le Saint-Esprit m'a toujours apprise. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est ce que moi je vais faire dans la vie des personnes. Amen. 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 C'est ça l'élévation des ailes. Amen. Donc il a dit à Néhémie, va reconstruire ton mur. Reconstruis ton mur. Et quand Néhémie est parti plutôt reconstruire le mur, la main bienveillante de l'Éternel était avec lui. Donc, je ne sais pas qui tu es. Repars, reprendre ton projet là où tu l'as laissé, parce que quand l'Éternel va être avec toi pour reconstruire le mur, il va t'envoyer les gens. Amen. Amen. Les gens ont commencé à revenir avec lui. Les gens ont commencé à l'accompagner. Pourquoi? Pour reconstruire le mur. Donc l'Éternel te dit, reconstruis le mur. Amen. Amen. Reconstruis le mur. C'est très important. Amen. Je ne sais pas quel ton mur là, c'est la représentation d'un projet que tu as laissé tomber. Peu importe le projet. Reprends. Amen. Donc, Renard Bank ne s'est jamais laissé abattre. Amen. Jamais s'est laissé abattre. Je connais, comme je l'ai dit, j'étais l'assistant pasteur du pasteur Jean-Claude Pounsou à une certaine époque, mais maintenant il est parti auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a toujours dit, Serge, la vision est plus grande que nous. La vision est plus grande que nous. Amen. Je vous dis une chose. Quand j'étais plus jeune, ça c'est mon témoignage, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas m'exprimer. Amen. Je ne savais pas du tout m'exprimer. Qu'est-ce que je me suis fait engueuler? Quand je lisais, je bégayais. Amen. Je bégayais, je lisais, je n'arrivais même pas à aligner des phrases. Amen. Pour expliquer, pour savoir, dire, je crois que c'est quoi qui est à côté là? C'est l'idole. Amen. Pour te dire où se trouve l'idole, je ne savais même pas te le dire. Je me faisais engueuler dans la voiture. Mais d'une manière, d'une force. C'était incroyable. Amen. Mais de quelqu'un qui ne savait pas s'exprimer, Dieu a réussi à l'utiliser. Comment le Seigneur a fait? Si je vous dis que ma formation scolaire, elle est incroyablement basse. Vous pensez que j'ai pu avoir un bac plus 5, un bac plus 6, ou je ne sais pas quoi. Mais je n'ai qu'un CAP. Amen. Un petit CAP. Un petit CAP. Dieu a fait de moi quelque chose d'incroyable. Quand j'étais en train de passer mon diplôme pour être inspecteur d'hygiène. Amen. J'étais là, on nous apprenait à faire une tarte au citron. Amen. Pas brisée. J'étais le dernier. Je vais vous dire quelque chose. Quand on te dit que tu es le dernier, Dieu fait les génies. Dieu aime les géniaux. Je crois qu'il faut que l'on comprenne quelque chose. Dieu aime les Gédéons. Les personnes qui sont mises de côté par leur famille. Tu es petit, tu ne vaux rien. Mais Gédéon, c'est pas lui qui a réussi à délivrer Israël. Amen. Même Dieu n'en a été patient envers Gédéon. Il n'a fait que demander des choses à Dieu et Dieu a réalisé. Parce qu'il aime les Gédéons. Donc, n'arrête pas d'abuser de demandes envers Dieu. Parce que Dieu, il aime les Gédéons. Parce qu'il sait qu'avec les Gédéons, il va réussir à faire quelque chose. Mais avec quelqu'un qui a un bac plus 40, c'est difficile.
Il peut y arriver. Amen. Mais c'est difficile. Parce qu'un généon, il n'est pas grand-chose. On l'a déjà méprisé. Les parents ont fait le travail à la place de Dieu. Amen. Dieu va faire aussi un travail. Mais les parents, les amis, ils ont cassé déjà l'enfant. Amen. Donc moi, on me disait, Serge, tu vas être éboueur parce que tu ne fais rien à l'école. Mais j'y arrivais pas. Ma tête était bloquée. Amen. Ma tête était bloquée. Je n'arrivais pas à aligner les phrases. Je n'arrivais pas à m'exprimer. Alors, quand le temps est arrivé pour que je fasse cette fameuse tarte au citron, il y avait un jury. C'était pour valider mon CAP. Sinon, mon CAP était annulé si je ne réussissais pas. Amen. Donc, quand il y avait le jury qui était là, j'étais là en train de préparer ma tarte au citron. Mais il fallait faire la pâte brisée. Je peux vous assurer, Dieu est vivant, ma pâte portait le nom véritablement de brisée. ma pâte avait vraiment le nom qu'elle portait, pâte brisée. Elle était brisée de tous les côtés. Mais mes amis qui étaient en train de faire leur tarte, ils étaient en train de bien faire leur pâte. Elle était parfaite. Même si elle avait le nom brisé. Brisé, ça veut dire quoi? Tu prends simplement, tu mets le beurre, tu commences à frotter comme ça. Après, quand tu passes au rouleau, elle est nickel. Amen. Mais moi, elle était brisée. Ça portait vraiment son nom. Et quand le jury, ils étaient trois, ils étaient là en train de passer autour de moi, et ils ne disaient rien, mais j'avais compris qu'ils étaient déjà en train de parler de moi. Ils ne donnaient pas cher de ma peau. Donc j'ai continué à faire cette fameuse tarte. Je ne sais pas, j'avais envie d'arrêter. Vous savez, et il y a des situations que tu sais que tu vas être humilié, mais tu as envie de partir. Mais il y a quelque chose qui est là en train de t'arrêter, qui te dit, continue. 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 Et j'étais dans cette période-là où je voulais partir, je voulais laisser la pâte. Mais quelque chose était en train de me retenir. L'un avait terminé, il partait, il avait mis sa tarte, sa préparation au four. Moi, l'autre était là, il mettait aussi sa préparation au four. Et j'étais le dernier. Et tu vois le jury même, tu vois le petit sourire là. Genre, je suis content, il a échoué. Même s'il ne me connaît pas. Il pense quand même, il a échoué. Ou tout simplement, c'est raté. Lui, il va avoir 0. Je ne me suis pas démonté. J'ai fait ma petite préparation de citron. Tout était raté. Quand ils ont goûté même la préparation au citron, elle n'était pas bonne. La tarte, la pâte brisée, la préparation, pas bonne. Amen. Quand je l'ai mise au four. Quand je l'ai mise au four. Non. C'est quand on lit la Bible, on voit qu'il y avait 3 personnes dans la fournaise. La 4e, c'est Christ. Quand j'ai mis ma préparation dans le four, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la 4e personne est apparue là-dedans. Et elle a refait ma pâte brisée. Elle ne portait plus le nom brisé, mais elle a été refaite. Il a refait la préparation du citron. Et quand c'est sorti, même le jury n'en revenait pas. Tous ceux qui sont partis en premier, ma tarte était la meilleure. Ma tarte a été la meilleure. Elle a été la meilleure sur la pâte. Et elle a été la meilleure sur le goût. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle a été la meilleure même sur le goût. Le goût était horrible. Mais là, c'était bon. C'était bon. Élévation des aigles. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ratons. Nous faisons des choses. Ça ne marche pas. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que l'esprit est en train de travailler. Amen. Amen. Nous, avec nos yeux, on voit que la salle, je ne sais pas combien de personnes elle peut contenir. On doit facile être peut-être une quinzaine ou une vingtaine de personnes, je ne sais pas. Peut-être moins. Mais je sais une chose, c'est
c'est que le Saint-Esprit travaille. Amen. Il travaille. Parce qu'il a travaillé dans ce four. Quand la préparation est sortie, c'était un succès. Le jury, ils sont venus, ils m'ont dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, Serge, mais vous connaissez les Français? Amen. Ils ne vont pas te dire le mot Dieu, ils vont te dire le mot force, le mot puissance. Ils m'ont dit, mais Serge, je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas. Nous sommes trois. Nous te donnions plus cher de ta peau. Tu avais raté, mais tu as une bonne étoile. La bonne étoile, c'est Christ. Amen. 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 La bonne étoile, c'est Christ. Donc, il faut que tu comprennes la chose suivante. C'est que la bonne étoile chez toi, c'est Christ. Amen. Ta chance, c'est Christ. Ton élévation, c'est Christ. Amen. Oh, Jésus. Donc, le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager, avant d'intervenir sur les 7 points, ça va être très simple. Très simple. Parce que le Saint-Esprit est toujours très simple. Amen. Amen. Les 4 versets d'accroche, c'est quoi? C'est Apocalypse chapitre 3, verset 21. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône. Amen. Le trône là parle de l'unité avec l'Esprit du Père, avec l'Esprit de Christ. Ça ne parle pas d'un trône que vraiment c'est existant. Amen. Ça parle de l'unité. Christ s'est assis. Il dit que je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Là où il est, comme c'est dit dans un autre verset, nous sommes bien présents physiquement sur cette terre, mais en même temps, on est assis avec Christ sur son trône. Ça veut dire que nous sommes déjà présents là-haut. Amen. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Le sorcier ne pourra jamais t'atteindre. Amen. Même si on a des ennemis, on a des adversités, il faut comprendre une chose. C'est que réellement la sorcellerie, elle existe. Quand Christ était sur la terre, les pharisiens l'ont accusé d'avoir ça. Vous ne verrez pas ça marqué dans la parole de Dieu parce qu'on a, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été retirées volontairement. Et je pense que parfois, ça peut être une bonne chose parce que déjà avec notre foi, même la Bible, telle qu'on la voit, on arrive quand même à la dévier, à passer dans des choses incroyables. Amen. Mais là, on m'avait expliqué qu'on accusait Christ de Kabbale. Je ne sais pas si vous connaissez la Kabbale chez les Juifs. En fait, c'est la version augmentée du judaïsme. Ça touche à l'invisible. Amen. Et là, il accusait de pratiquer la Kabbale. C'est pour cela que certains l'ont accusé de démon. Amen. Mais là, le Seigneur nous dit qu'en même temps que nous sommes ici, nous sommes assis sur le trône. Donc, on parle de l'unité. L'unité dans quel sens? Ça veut dire tout simplement qu'on ne doit pas avoir la même pratique que les gens du monde. Amen. Dans nos assemblées, on ne doit pas être avec petite copine, comme me disait quand je faisais l'institut, je faisais l'école publique, le directeur de l'établissement nous disait, dans nos assemblées maintenant, les jeunes font touche pipi. Amen. Je me suis dit, eh ben dis donc, lui il a balancé. Oui, mais on ne doit pas ressembler aux gens du monde. Amen. Amen. Quand on est jeune, on ne doit pas déjà avoir des relations avant le mariage. Amen. C'est important de comprendre ça. Si on veut un mariage béni, il faut suivre les règles. Dieu est un Dieu de principe. Amen. Dieu est un Dieu de principe. Quand on fait mal, on rate. Amen. Et là, dans l'unité, si nous sommes assis avec Christ sur son trône, ça veut dire tout simplement que nous sommes dans la même nature de pensée. Nous ne sommes pas dans une nature différente. On ne pratique pas les choses comme nous, on l'entend, mais on pratique comme Christ l'entend.
Luc chapitre 14, verset 28, dit ceci. Donc Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. Un autre verset qui lui est attaché, Proverbe chapitre 14, verset 24. Amen. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Amen. Ça veut dire que si tu es bête, tu vas demeurer bête. Amen. Si tu te donnes à Christ, tu vas passer d'insensé à sensé. Amen. Parce que le Seigneur fait des transformations. Mais là, pourquoi le Seigneur m'a donné Luc chapitre 14 et verset 28? Parce que tout simplement, nous devons faire preuve d'intelligence. Nous devons faire preuve de sagesse. Amen. Parce que l'élévation n'intervient pas si nous n'avons pas l'intelligence ni la sagesse. Amen. C'est très important. En Christ, on doit avoir la sagesse, le discernement. Le discernement des esprits. Amen. Discernement des esprits, c'est très important. C'est très, très, très important. Quand j'étais jeune, j'étais dans une assemblée où tout simplement, il y avait divers parlers en langue. Il y avait un parler en langue qui venait des démons. C'était, j'étais à l'époque à Porte Dorée. Et à Porte Dorée, ils avaient vraiment ils étaient très sensibles à l'Esprit Saint. Très, très, très sensibles. Alors, l'évangéliste Archange, alors lui, c'était le top niveau. Très, très, très sensible. Je n'ai jamais vu un homme pareil. Au Cameroun, lui, c'est l'homme de Dieu qui m'a, comment dire ça, parqué. J'ai été né de nouveau et en même temps reçu la paix. Amen. Cet homme de Dieu était incroyable. Petit, mais d'une puissance. Il rigolait. Savez-vous que cet homme était très riche? Il était très, très, très riche. Mais il a abandonné sa richesse pour épouser Christ. Ce monsieur avait l'équivalent de 3 millions d'euros en diamants. Vous avez déjà vu un riche abandonner sa richesse pour Dieu? Plus de 3 millions d'euros, mais en diamants. Le jour qu'il a entendu, je crois, David Wilkerson venir en France, commencer à prêcher, sa vie a changé. Sa vie a totalement changé. Du jour au lendemain, il a tout abandonné. Peu de personnes le savent, il ne savait ni lire ni écrire. Ni lire ni écrire. Mais malgré ça, il a fait un livre. C'est incroyable, hein? Élévation des aigles. Malgré ça, il a fait un livre. Dieu lui a donné une écrire. Amen. Je crois que c'est ça le terme. Il a quand même écrit un livre. Même s'il ne savait ni lire ni écrire, Dieu lui a apporté l'aide. Amen. Cet homme, le Saint-Esprit a fait des miracles incroyables au travers de lui. Je ne connais pas énormément de pasteurs ici en France qui sont allés prêcher la parole de Dieu à l'Assemblée nationale. Il l'a fait. Le Saint-Esprit lui a ouvert les portes. Il ne savait ni lire, ni écrire. Élévation des aigles. On peut être bas, on peut être méprisé, mais le Saint-Esprit finit toujours par nous élever. Amen. Il faut le comprendre. Le Saint-Esprit finit toujours par nous élever. Amen. Peu importe, tu as été critiqué. Moi, on m'a dit que j'allais être un éboueur. Si vous savez qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis dans un poste où c'est moi qui conseille les chercheurs pour leur mise en forme de posters dans lesquels ils doivent faire des conférences. CAP. Quelqu'un qui n'a qu'un CAP
Il conseille des chercheurs sur la mise en page de leur poster. Je n'y comprends que dalle. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Élévation des ailes. Amen. Ce n'est pas la notoriété qui compte d'un homme de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit a mis comme onction. Amen. Amen. Ne vous regardez jamais à votre niveau. L'onction est là. Les talents sont là. Amen. Mais ne les cache jamais. Ne les mets jamais sous terre parce que tout simplement, tu n'es pas connu. Ou tout simplement, tu es le plus petit de la famille. Ou tout simplement, on veut te faire croire que tu ne vaux pas grand-chose. Amen. Si je vous disais comment Dieu a fait que j'ai cet emploi, je vous le dirais, mais hors caméra, parce que c'est totalement incroyable. C'est totalement incroyable. Quand Dieu veut faire des choses, il change tout. Amen. Il change tout. Je me souviens du pasteur Paul Sou. Il vivait en Irlande à l'époque. Mais il ne pouvait pas rester indéfiniment en Irlande. Parce que tout simplement, il n'avait que, comment on appelle ça, papier de séjour, titre de séjour. Un jour, il allait être expulsé. Amen. Et là-bas en Irlande, ça serait bien que la France le fasse ici, et surtout pour nos églises chrétiennes évangéliques. Ah, je crois que je vais me faire des ennemis. Quand tu te maries là-bas, pour divorcer, ça met 10 ans. Ça met 10 ans. Ça met 10 ans. Donc tu as intérêt à bien réfléchir. Comme le pasteur il te dit, fais attention, ne te mets pas avec lui. Si on faisait comme l'Irlande, pendant 10 ans, tu as commencé les papiers, mais tu vas devoir attendre 10 ans pour réfléchir encore. Est-ce que je veux vraiment divorcer? Ou même bien avant, est-ce que c'est vraiment le bon gars? Amen. Ou bien avant, est-ce que c'est vraiment la sœur là qu'il me faut? Amen. Ça nous apprend à réfléchir. Discernement. Amen. Donc, le pasteur en dessous, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il commençait à prier, il disait, Seigneur, change les lois pour moi. Change les lois d'Irlande pour moi. Et un jour, il y a un ministre en Irlande, ça lui est passé par la tête, m'inspiré par le Saint-Esprit, changeons les lois irlandaises. Ceux qui sont là depuis des années et qui renouvellent leur titre de séjour depuis tant d'années, donnons-leur tous la nationalité irlandaise. Élévation des ailes. Quand tu es assis, quand tu comprends réellement ce que ça veut dire, être assis sur le trône, mais avec Dieu, tu comprends que tes pensées doivent être différentes du monde. Amen. Parce que Dieu t'ouvre des portes que tu ne pourrais jamais avoir naturellement. Amen. Tu as les principes de Dieu qui existent pour tout le monde. Ces principes vont te favoriser. L'argent va te favoriser. La réussite va te favoriser. Le succès va te favoriser. Ce n'est pas l'évangile de prospérité. Je vous dis ce que Dieu a réellement créé. Amen. Parce que tout le monde y a droit. Mais comme ça vient de Dieu, quand tu es assis dans le trône de Dieu, ces principes qu'il a favorisés, ces principes qu'il a créés vont te favoriser. Amen. Il faut le comprendre. Donc la richesse est une couronne pour les sages. Ça veut dire que cette richesse, c'est quoi? Amen. C'est ce que Dieu nous donne comme intelligence et sagesse. Dans ces richesses-là, Dieu va en développer d'autres. C'est lesquelles? Cherchez les dons les meilleurs. C'est pour ça que je vous ai parlé des talents tout à l'heure. Ne les cachez pas. Amen. Ne les cachez pas. Parce que quand Dieu nous donne des talents, c'est pour nous élever. Amen. C'est pour nous élever. Et le dernier verset des 4 versets d'accroche, après on va voir les points, c'est Ésaïe chapitre 33, versets 14 à 16. Amen. Ésaïe 33, versets 14 à 16, qui dit ceci: les pécheurs dans Sion
ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Et il s'écrit, qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès de brasier éternel? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon ce qui est droit. Amen. Malheureusement, on ne voit plus cette droiture forcément dans toutes nos assemblées. Amen. On doit ressembler à Christ. Amen. Selon ce qui est droit, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin. Ça va être difficile ça. Qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal. Cet homme-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés lui serviront d'abri. Son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Amen. Le verset qui est important ici, c'est la partie qui concerne ce dont je vais vous lire. Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès de brasier éternel? Amen. Dieu est un brasier éternel. Amen. Un brasier qui ne s'éteint jamais. Qui ne peut pas descendre en intensité. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, comme on a vu tout à l'heure, nous sommes assis sur le trône de Jésus. Amen. Et Jésus a dit que lui, il est assis sur le trône de son Père. Mais avec lui. Amen. Donc si nous sommes assis avec Christ sur son trône, ça veut dire que nous sommes des brasiers aussi. Amen. Ce brasier veut dire quoi? Quand on prend le feu, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ici, mais aux Antilles ça se fait. Mais quand on brûle toute une parcelle, agriculture, nous repartons de zéro. Amen. Nous brûlons ça volontairement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui va repousser sera pur. Ce qui va repousser va produire plus de fruits. Amen. Ce qui va pousser sera encore plus vert. Amen. Ça veut dire que Dieu, comme il a un brasier éternel, ça veut dire que constamment il est pur. Constamment il est juste. Constamment il est droit. Constamment il n'a aucune pensée néfaste. Amen. Et ça veut dire que si l'on est assis avec lui sur le trône, constamment, on est pur. Amen. Et si on n'est pas pur, on ne supporte pas une pensée de pureté, une pensée dans la droiture de Dieu. Même si on est en Christ, on ne sera jamais en présence de Dieu. Amen. Parce que être réellement enfant de Dieu, c'est quoi? Je suis un brasier éternel. Amen. Je vous raconte un truc, vous allez comprendre. Quand j'étais plus jeune, je demandais à ma femme de boucher les oreilles. Quand j'étais plus jeune, j'avais rencontré une jeune femme métissée guadeloupéenne camerounaise. Amen. Non, ça c'est des cocktails Molotov, c'est terrible. Il ne faut pas chercher. Antillaise, camerounaise, là, ça pète. Amen. Et là, c'est une blague. Hein? Et là, je vois cette jeune femme, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle est belle. J'aimerais faire sa connaissance. Amen. Ça fait des années, hein. Ça fait des années, je le précise. Il y a prescription. Ça fait des années. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je veux faire sa connaissance. Je vais la voir. Je parle avec elle, mais comme tout homme, on ne sait pas parler. Amen. Je la vois, je lui dis, est-ce que ça t'intéresserait de sortir avec moi? Je ne te demande même pas bonjour, comment tu vas, comment tu t'appelles, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu vas. Non, direct, est-ce que tu veux? Si je vous disais comment j'ai fait avec mon épouse, c'est encore pire.
Donc là, je lui pose la question, est-ce que, voilà, mais elle m'a refroidi sec. Sec. C'est pas son nom qui m'a refroidi. Ah non, ça, au bout d'un moment, on apprend à prendre des râteaux. Hein. Amen. Même à l'église, je vous en raconter une bonne. Et ça ne me concerne pas, mais un autre frère. Et je me suis pris un râteau. J'étais là en train de me dire, elle est chrétienne. Quand je vous parle du brasier, hein, elle est chrétienne. Donc forcément, elle est juste. Elle est droite. Quand elle m'annonce que je viens de sortir de 4 ans de couple, je regarde sa main, je ne vois pas de bague. Je me dis, elle me parle de quoi? C'est quoi? Église de jeunes. Hein. Les jeunes, faites attention dans les églises de jeunes. Ne faites pas des bêtises. Hein. C'est là où il faut commencer à apprendre à suivre Dieu. C'est très important. Et c'était l'église de jeunes. J'étais là. Et je me dis, hey, c'est quoi cette histoire? Je commence à chercher. Est-ce que j'ai essayé de draguer une fille qui est déjà mariée? Je cherche l'alliance partout. Je n'en trouve pas. Et c'est là qu'elle me dit, j'étais en vue commune avec quelqu'un. J'ai compris que c'était le concubinage. J'ai fait, mon Dieu, celle que j'étais en train d'idéaliser, je me disais qu'elle va être au TikTok. Elle est chrétienne, elle est née nouveau. Magnifique. Non. 4 ans de péché. Elle venait se séparer et elle n'arrivait pas à sortir ses dents de sa tête. Et là, je me suis dit, j'ai pris une claque. J'aurais préféré me prendre un nom que de me dire, je vis dans le péché depuis 4 ans. Et j'ai dit non. Belle physiquement, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Quand on a un brasier, on ne peut pas être comme ça. Amen. Quand nous sommes, si Dieu, nous sommes en unité, ça c'est ce genre de choses que l'on n'apprécie plus ici en France. Amen. La réalité de la parole de Dieu. Tu es un brasier. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu veux être élevé. Tu veux être élevé, tu veux des bénédictions financières. Tu veux le mariage. Tu veux que Dieu te donne ça. Si tu veux que Dieu te donne ça, deviens un brasier. Amen. Non, mais c'est la réalité. Si tu veux avoir ça, sans avoir Dieu, reste dans le monde. Pardonnez-moi de dire ça, c'est la réalité. Mais sache que tu seras dans un autre brasier, pas celui de Dieu, mais un qui va te faire souffrir. Tandis que le brasier de Dieu t'élève, te libère, te purifie. Amen. Parce qu'il veut te rendre pur. Donc quand je vous disais, on brûle les parcelles et on recèle derrière. Tout peut être noir, mais on recèle derrière. Tout devient vert. Il y a quelque temps, quelqu'un qui a un champ, mais il a des hectares de champs d'agriculture. Lui, il n'a pas cherché à brûler ses champs. C'est le soleil qui s'en est occupé. Tout son champ a brûlé. Tout. Amen. Tout. Mais qu'est-ce qui s'est produit? L'année d'après, il a quand même fait ressemer. Son agriculture était meilleure qu'avant. Soyons comme Dieu, un brasier. Amen. Ne passons pas à côté. Quand Dieu s'est révélé à moi, il s'est révélé à moi, j'avais 8 ans, comme un brasier qui ne s'éteignait pas, mais un brasier qui ne fait que grossir. Et un brasier, selon Dieu, c'est quoi? C'est la plénitude. Amen. Laissons-le intervenir. Laissons-le faire des choses. Amen. Merci Seigneur. Je vais aller un peu plus vite. Donc le point 1 le point 1 a pour titre le principe de la repentance. Parce que la repentance, c'est exactement ça. On repart de zéro. Amen. Dans la repentance, il y a énormément de bénédictions, énormément de choses qui nous attendent. Amen. Je lis ça rapidement parce que le temps passe. Le 1 Roi, chapitre 2, versets 36 à 46. Amen.
le roi convoqua Chiméi, pardonnez-moi, et lui dit, construis-toi une maison à Jérusalem. Tu y habiteras et tu ne la quitteras pas pour aller de côté et d'autre. Je t'avertis que le jour où tu sortiras de la ville et où tu franchiras la vallée du Cédron, amen, tu mourras et tu porteras seul la responsabilité de ta mort. Chiméi répondit au roi, c'est bien. Oh, moi, je vais dire c'est bien. Je sais que j'ai une épée de Damoclès qui est là au-dessus de ma tête. Bon, moi je ne sais pas si je pourrais dire si c'est bien. Hein. Amen. Bon. Lui dit, c'est bien. Ton serviteur se conformera à l'ordre de mon seigneur le roi. Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Mais 3 ans plus tard, 2 de ses esclaves s'enfuirent de chez lui, chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On lui rapporta que ses esclaves étaient à Gath. Alors, Chiméi se prépara à partir, sella son âne et s'en alla à Gath, chez Akish, pour y rechercher ses esclaves. Puis il revint de Gath avec eux. On rapporta à Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était revenu. Le roi convoqua Chiméi et lui dit, est-ce que je ne t'ai pas fait jurer au nom de l'Éternel de ne pas sortir de la ville? Et ne t'ai-je pas averti en te disant, sache bien que le jour où tu sortiras de la ville pour aller où que ce soit, tu mourras? Tu m'avais bien dit, bien, c'est entendu. Alors, pourquoi n'as-tu pas respecté le serment fait devant l'Éternel? Et as-tu désobéi à l'ordre que je t'avais donné? Le roi ajouta, tu sais bien toi-même tout le mal que tu as fait sciemment à mon père David. L'Éternel te fera porter le châtiment de ta méchanceté. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benaïa, fils de Yehoyada. Celui-ci sortit et frappa Chiméi, qui mourut. Ainsi la royauté fut consolidée entre les mains de Salomon. Amen. Pardonnez-moi pour cette lecture qui était un peu longue. C'était pour vous expliquer rapidement ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. Amen. Chiméi avait fait du mal à David, au roi David. Il avait tué des gens qu'il ne fallait pas. Amen. Des personnes liées au roi David. Et c'était des personnes qui étaient des personnes juives. Il ne fallait pas les toucher. Je vous fais ça simple. Hein. Mais Chiméi s'est senti, bon, je fais ce que je veux. Amen. Tu m'as volé un pot de confiture, je vais te tuer. Chiméi, c'était ça. Amen. Donc, qu'est-ce que cela a à voir avec le principe de la repentance? Quand Dieu te renouvelle, te fait grâce, te pardonne tes péchés, ne retourne pas. Amen. Chiméi, il faut savoir, Dieu, quand il a donné la sagesse à Salomon, on va le voir plus tard, mais quand Dieu a donné la sagesse à Salomon, son père lui avait dit, j'ai promis à Chiméi que je ne le toucherai pas. Amen. Durant toute ma vie, David était dangereux. Il ne faut pas croire, hein? C'était vraiment dangereux. Donc, j'ai tenu toute ma promesse. Mais maintenant que je vais mourir, ma promesse ne tient plus. Donc, fais quelque chose pour que Chiméi meure. David était incroyable, hein? Amen. Très incroyable. Il a tenu sa promesse. Mais durant toute sa vie, il ne l'a pas tué. Et là où nous voyons le pardon, la repentance, c'est que Salomon a exercé la repentance envers Chiméi. Tu as fait tout ce mal à mon père, mais je te donne l'occasion de vivre en paix. Amen. Nous avons fait tout ce mal, mais Dieu nous a donné l'occasion de vivre en paix. Chiméi a eu toute cette occasion, mais ne sort pas du cadre de Jérusalem. Amen. Dieu nous a fait grâce, mais ne sortons pas du cadre de cette grâce, de cette repentance. Parce que quand tu vas ressentir, si un jour tu ressors, sache que je ne pourrai pas te protéger de la mort. Amen. Le Seigneur l'a dit, mais de manière spirituelle.
Quand tu as été délivré de tes démons, si tu retournes à ton vomi, ces démons-là vont aller chercher des potes, des jumbo jets, parce qu'il faudra retourner chez toi. Amen. Quand il va réussir à trouver une porte, il va revenir, mais en force. Amen. Quand tu es né de nouveau, ne retourne pas en arrière. Parce que Chiméi a eu l'occasion d'expérimenter la repentance, de vivre tranquillement, même s'il a tué des gens qu'il ne fallait pas, mais de vivre en paix. Mais il a fait une erreur. 3 ans plus tard, il pensait que Salomon n'allait rien lui dire. Ça fait tant d'années que je vis en Christ. Le Seigneur va me permettre, va me laisser faire mon petit, aller un peu à gauche comme ça. Ah, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouh, mignonne. Et là, tu tombes dedans. Amen. Et là, tu te dis, ah, Seigneur, oh, le Seigneur va me pardonner. C'est rien. Le Seigneur va me pardonner. Mais non, le Seigneur n'a rien à voir dedans. Il t'a déjà pardonné. Mais toi, tu as sali son pardon. Amen. Tu as sali. Tu as manqué de respect. Amen. Qu'est-ce qui t'attend maintenant que tu es sorti de Jérusalem? Que tu es sorti du cadre de la repentance? La mort. Amen. Dieu a un autre principe. C'est que si tu te repens à nouveau, il te repardonne. Amen. Mais le sang a déjà coulé une fois. Il n'a pas coulé 2 fois. Amen. Chiméi, il aurait pu éviter la mort. Amen. Il aurait pu l'éviter. Il aurait pu aller voir le roi directement. Mon roi, j'ai des esclaves qui sont partis. Envoie des soldats les chercher. Le roi aurait accordé. Parce que Chiméi n'est pas sorti du cadre. Amen. Seigneur, j'ai été tenté, mais donne-moi la force de résister. Parce que je ne veux pas sortir du cadre. Amen. La repentance, il ne faut pas qu'on rigole avec.